Chris ou Hugo, si vous voulez Allez, je vais bien démarrer. commencer. Allez, nickel. Baptiste, bonsoir, bonsoir à tous. Ouais, comme tu as dit, avec le Stade de Reims, les années se suivent et se ressemblent. On a quitté un Stade de Reims qui procurait pas de jeu, qui était dégueulasse à voir. On a encore vu contre Clermont un Stade de Reims dans un système de 4-3-3. Pourtant, l'année dernière, on disait bien que ce système n'était pas forcément le meilleur pour nos joueurs. On continue dans un système en 4-3-3 avec, je pense, un milieu de terrain qui est pas du tout, encore une fois, complémentaire. On a vu une équipe de derrière qui joue à la baballe, donc on aurait dit un match amical. Hein. La première mi-temps, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Il n'y a aucune prise de risque de la part de nos défenseurs dans la construction, on va dire. Il y a aucun ballon pour casser une ligne. Alors ça, voir des milieux de terrain qui redescendent à hauteur des deux, on va dire, défenseurs centraux, ça, on l'a vu tout le match. À croire qu'on a deux défenseurs centrales qui sont pas capables de faire une passe, on va dire, à 10 mètres. Un fond de jeu, ben, il y en a pas. Donc, moi, je sais pas, j'ai pas vu une équipe où les joueurs, on va dire, sont ensemble depuis 6 semaines. On a quand même, je dirais, la chance, entre guillemets, cette année, d'avoir eu un recrutement qui s'est fait relativement tôt. Donc, ça veut dire que pendant toute cette préparation, on a le groupe. Ça veut dire que on peut mettre des choses en place. Moi, j'ai rien vu de tout ça. À part l'entente Guindo et Darami sur le côté gauche, on voit rien. Il y a rien du tout. Alors quand je dis aucune prise de risque de la part de nos défenseurs, c'est pareil au milieu de terrain. On va dire, c'est que des ballons pareil à toi, à moi. Il y a aucun changement d'aile. Devant, à part Darami toujours côté droit, aucun débordement. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on essaie de déborder, on revient en arrière, on remet la balle derrière, on remet la balle encore derrière au défenseur central, on tourne de l'autre côté. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le football, ça peut être ça, mais c'est pas que ça, quoi. Donc, moi, enfin, devant, c'est le néant complet. Alors, on a récupéré a priori un buteur de Ligue 2. Alors, j'espère seulement qu'il était vraiment inhibé et que le fait de jouer contre une grande équipe comme Clermont pour une première journée de Ligue 2, ça y a fait peur et qu'il va se libérer. Je plaisante hein, quand je dis ça, parce que franchement, on a vu un joueur qui est incapable de faire un contrôle, on a vu un joueur qui est incapable de conduire correctement, on va dire, son ballon sur une course. On a vu un joueur qui était incapable de frapper, parce que de toute manière, on a fini le match avec zéro tir cadré. Voilà. Donc devant, c'est le néant complet. On a un joueur qui a joué à droite qui pour moi n'a rien d'un ailier. Donc notre fameux joueur dont j'ai perdu le nom, le nouveau là, El Kachati, un truc comme ça. Alors lui, il m'a pas fait rêver du tout. Il m'a laissé espérer 5 minutes. Après, il y a plus rien. Alors Soumano, j'en ai parlé. Hein. Soumano, pour moi, c'est pas mieux qu'un Sibache ou qu'un Bojang. Honnêtement, on aurait gardé l'un ou l'autre. Pour moi, c'était aussi bien. Voilà. Après, dans le système de jeu, encore une fois, je suis persuadé que Tia et Fofana sont pas du tout complémentaires. Voilà, on l'a vu. Hein, moi, Fofana, je sais que en première mi-temps, au bout de 20 minutes, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu toucher une fois la balle. Après, j'ai vu que il avait des pompes jaunes et puis que l'autre, il avait des pompes rouges, tiens. Et à un moment donné, c'est comme ça que je me fie à eux. Mais honnêtement, enfin, c'était catastrophique au milieu. Dès que l'équipe adverse récupérait le ballon, dès qu'il y avait une transition, on était forcément en danger. Mais c'est normal, parce que de toute manière, on n'a qu'un joueur qui défend. Il s'appelle Jeban. Et puis, à force de prendre des petites vagues, hein, parce que c'était pas des grosses vagues, hein, c'était assez pour nous mettre en difficulté. Euh, Heureusement qu'on est tombé sur une équipe de Clermont qui était très faible, hein, qui n'a pas fini son recrutement. Eux, par contre, ils ont joué avec des gamins. Je crois
il y avait 7 ou 8 joueurs qui ont moins de 22 ans. Alors c'est une équipe vraiment de genoux. Et malgré ça, je dirais que les genoux, ils ont procuré, même si ça n'a pas été transcendant de leur côté, hein, ils nous ont procuré, on va dire, plus d'actions dangereuses que nos starlets du stade de Reims. Donc, ben moi, pour tout vous dire, hein, encore une fois, hein, peut-être dire que je suis pessimiste, hein, mais moi, je suis super. Enfin, je suis pas du tout confiant pour cette saison, quoi. Ceux qui nous annoncent dans les 3 premiers, dans les 4 premiers, mais c'est cette équipe, avec ce groupe, mais c'est juste utopique. Enfin, je veux dire encore une fois, on va vite s'en rendre compte, hein, on va jouer des équipes de Ligue 2 qui vont nous rentrer dans la gueule. Et avec notre milieu de terrain, on va se faire défoncer. Hein. C'est pas Thierry Fofana qui vont pouvoir résister, je dirais, à ça. Et puis je dirais, on va avoir une équipe qui va terminer, si on se ressaisit pas là, on va dire dans le milieu du tableau, mais à aucun moment, je dirais, on va pouvoir prétendre jouer quoi que ce soit avec ce groupe. C'est pas possible. Enfin, quand t'as pas de buteur, quand tout repose sur ta défense. Alors le gardien, 2 m 07, on a le plus grand gardien du monde. À part ça, je dirais en taille, je sais pas. Après, à part ça, il m'a pas non plus rassuré sur les prises aériennes. Il me paraît un peu fébrile. Après, c'était aussi un premier match. Ce que j'ai pu comprendre ou pu entendre, c'est qu'il parlait. Donc ça, c'est plutôt bien. On l'a plutôt entendu parler, on va dire, sur des actions où il demande à ses défenseurs de lui laisser la balle, par exemple. Donc ça veut dire qu'il s'impose au moins par rapport à ça. Mais moi, j'attends de voir un peu comment ça va suivre. Mais je suis super inquiet. Je suis super inquiet, surtout que là, on nous dit que le recrutement, en gros, il est terminé. Moi, je suis super inquiet parce que je pense que Jeban, et j'espère me tromper, vu comment il est sorti, à mon avis, il n'a pas une petite blessure. Euh, C'était notre seul milieu de terrain, on va dire, récupérateur. Qui à nous mettre en milieu de terrain récupérateur, parce que de toute manière, il n'y aura pas de recrutement. Alors, si c'est le petit jeune qu'on a fait rentrer, je le connais pas, hein, mais je pense que confier un poste, si Jeban avait une blessure assez longue, confier un poste de milieu récupérateur, qui en plus est notre capitaine, je dirais à un petit jeune comme ça qui connaît pas les Ligue 2, qui arrive de je ne sais où, et lui confier ce poste-là sur une bonne partie de la saison, pour moi, c'est aller directement à la catastrophe. Alors après, oui, on a Léonie, donc on va encore foutre Léonie en récupération. On sait que c'est pas son poste, mais on va encore foutre Léonie en récupération. Donc et voilà, donc on continue pour moi les mêmes erreurs. On n'a pas fait le recrutement où il fallait le faire. Alors c'est vrai que récupérer des gardiens, en veux-tu, en voilà. Récupérer, on va dire, des attaquants, c'est pareil, en veux-tu, en voilà. Mais par contre, au milieu de terrain où ça pêche le plus, où depuis une saison on dit que il nous manque du monde, etc. Et ben on récupère personne, quoi. Donc c'est pas encore une fois le ou les deux petits jeunes qui sont arrivés qui pour moi vont faire la différence. Et encore une fois, après je vais laisser parler mes copains, mais je suis super inquiet pour la fin de cette saison, enfin pour cette saison. Hugo, bonsoir à toi, je te laisse intervenir et derrière il y aura Johan qui interviendra. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Content de retrouver notre relation toxique préférée avec notre club de cœur. Ouais, pas un super match. Hein. On s'est pas éclaté devant ce Clermont-Reims. Dans le dur, pour les deux équipes, hein, parce qu'il y a eu un match, quand même un match avec beaucoup de coups de sifflet, 28 fautes dans le match, je crois, si je ne m'abuse. Donc un coup de sifflet à peu près toutes les 3 minutes, 3 minutes 30. Ce qui est beaucoup, même s'il n'y a pas eu tant de cartons que ça. Mais ouais, un rythme de match un peu difficile pour les deux équipes. Les deux équipes n'ont pas su emballer le match. Et de notre côté surtout, parce qu'on a senti que il y avait déjà une certaine dépendance à Mohamed Darami. En attaque, on dirait que tous les ballons sont passés par lui. Parce qu'effectivement, en tout cas dans cette composition-là, il y a un souci d'animation à droite, je dirais, puisqu'on n'a pas de pur ailier droit ou en tout cas ceux qui peuvent jouer à ce poste-là n'étaient pas titulaires ou pas disponibles. Et on voit qu'El Kachati n'est pas un ailier, donc
comment à l'avenir, dès vendredi soir, hein, ça va arriver vite. Comment on peut trouver une animation avec Soumano et El Kachati parce que soit il faudra choisir entre un des deux parce que El Kachati à droite, on a vu qu'il était pas à l'aise, même si son profil ne me semble pas inintéressant non plus. Si le joueur est évidemment dans de bonnes dispositions de jouer à son poste, hein, on en a pas mal parlé, mais c'est vrai que ce poste d'ailier droit, il va poser question parce qu'il y a pas mal d'options, mais elles sont pas toutes encore convaincantes, hein, que ce soit Amin Kachi qui est rentré, qui découvre la Ligue 2, Gadou aussi, le petit jeune, Diarra Souba qui ne joue pas et n'est pas dans le groupe. Donc après il y a Lenny là aussi, mais qui est plus un milieu offensif. Et Reda Kadra qui est au loft. Donc c'est vrai que ce poste côté droit, il va falloir trouver une solution pour mieux l'animer. Que ce soit avec Mamboukou ou Zohori aussi, parce que on a vu que effectivement, comme l'a dit Chris, de l'autre côté, Guindo et Darami semblent déjà s'entendre plutôt bien. Guindo, il est assez propre aussi dans ses interventions, j'ai trouvé. Donc je pense qu'avec Darami, ouais, ça va le faire. Mais attention il faudra équilibrer l'équipe de ce côté-là et bien sûr aussi au milieu de terrain, parce que c'est vrai que l'association Tia Fofana, ça a été un peu compliqué. Surtout Martial Tia, j'ai trouvé, parce que Fofana a au moins le mérite de se créer une situation de but, même s'il fait un raté impardonnable. Mais Martial Tia, c'est depuis la saison dernière déjà, ce joueur ne progresse peut-être pas assez vite ou plus, je sais pas comment on pourrait le dire. Mais en tout cas, il y a une stagnation, voire une régression. Parce que comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est plus un joueur de coup d'éclat, peut-être à faire rentrer en fin de match ou un peu plus sur un côté ou en milieu offensif, mais dans un milieu à 3, pour moi, il n'a pas le coffre et le physique pour jouer à ce poste-là. Donc, je sais pas. Faudra qu'il élève son niveau de jeu parce que en Ligue 2, on le voit aussi, hein, avec des physiques comme ça, tu vas prendre des coups. Donc, voilà, Martial Thiaw, j'ai encore un doute, même s'il est encore très jeune et qu'il peut progresser. On le souhaite, bien sûr, hein, on souhaite que nos joueurs réussissent et deviennent forts. Mais Martial Thiaw, là, depuis la fin de saison dernière, on va dire que c'est compliqué, même si la saison dernière, collectivement, c'était compliqué un peu pour tout le monde. Au niveau dans les points positifs à retenir, c'est le clean sheet. Ça, c'est bien. Notre gardien, c'est vrai qu'il, même si à 2,06 m, on aurait pu, enfin, normalement, avec cette taille-là, dans les airs, il ne doit pas y avoir de contestation possible. Il était un peu en difficulté sur certains ballons, mais pas de quoi être mis en danger non plus. Donc ça, c'est vrai que derrière, on a été plutôt serein. On n'a pas été trop mis en danger. Clairement, on a tiré avec 3 fois. Même si à un moment, j'avais un peu peur parce que avec le match de Mamboukou que j'ai trouvé un peu tendre, même s'il y avait des projections vers l'avant, c'est vrai que défensivement, c'était assez compliqué pour Mamboukou et avec peut-être un petit déficit de vitesse, mais heureusement, pour lui, bien couvert par un Elie Ntamon qui a fait plutôt un bon match. Donc voilà, il y a déjà des premières tendances qui se dégagent de ce premier match, des ajustements à faire. C'est vrai qu'on n'a pas revu, comme l'a dit le coach, hein, déçu du contenu. Et effectivement, au vu de ce qu'on a proposé, c'est plutôt, c'est plutôt un bon point. C'est vrai qu'on n'a pas entrevu les promesses des derniers matchs de préparation. Alors après, est-ce qu'on peut s'expliquer par certaines choses, hein, le fait de digérer la préparation, etc., hein. On voit qu'un Tia, par exemple, je crois, avait des crampes dès l'heure de jeu. Bon, voilà, ça peut s'expliquer par différentes choses, des automatismes encore à parfaire, la préparation à digérer, mais en tout cas, il va y avoir des ajustements à faire qu'on a vus, des premières tendances qui se dégagent, sans tirer de conclusions hâtives, bien sûr. Parce que là, il y a 2 matchs à domicile qui arrivent et ce serait bien de bien les attaquer pour lancer une dynamique de début de saison et qui nous emmènera jusque mi-septembre avant cette trêve de 3 semaines et les 7 premières journées de championnat. Donc voilà, une reprise, c'est vrai on voulait s'attendre à mieux et je pense aussi qu'on ouais, on a toujours un peu en travers cette saison dernière.
on a été vachement déçus dans le jeu et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de pessimisme, mais il faut aussi laisser le temps et que ça prenne parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a un nouveau staff, beaucoup de jeunes aussi, hein, ça va être aussi un des points de cette saison parce qu'à vouloir intégrer autant de jeunes, on connaît la politique du club sur ça, mais c'est vrai que quand t'as pas mal de jeunes dans le groupe avec beaucoup tout ça qui découvrent la Ligue 2, je pense que cette saison ça va encore être difficile à certains moments pour certains de nos jeunes qui vont être en apprentissage de ce niveau-là. Donc, euh, donc on verra, mais ouais, un match. On aurait pu s'attendre à mieux, franchement, vu les promesses. Encore une fois, comme l'a dit le coach, hein, vu les promesses entrevues en préparation, où on avait vu des choses intéressantes, des animations offensives avec 4 attaquants. Il faudra voir quels ajustements il va faire, mais voilà, pour terminer, c'est vrai que pas un mauvais point, sincèrement. Vu le contenu qu'on a proposé, je pense pas qu'on pouvait prétendre à mieux ce samedi soir. Joanne, je te laisse reprendre et derrière, je laisserai Raphaël qui nous a rejoint. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Tout d'abord, déjà ravi de vous retrouver, hein, après cette trêve et puis ce début d'exercice. Alors moi, je suis pas, je vais peut-être aller à contre-courant, mais je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce que j'ai vu parce que en fait, pour être déçu, il faut attendre quelque chose et pour être franc avec vous, j'attends pas grand-chose du Stade de Reims. Ça fait 2 ans qu'on nous met un peu de la poudre aux yeux, qu'on nous fait croire des choses et moi, j'ai plus envie de croire quoi que ce soit. Donc finalement, c'est peut-être le meilleur moyen de pas être déçu et le premier match me donne pas tort finalement, hein, de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à cette équipe, hein. Alors on va dire oui, c'est le premier match et oui, c'est une réalité, c'est le premier match. Mais c'est le premier match aussi pour Clermont, c'est le premier match pour tous les autres équipes. Donc à un moment donné, il y a des matchs de préparation. Alors, on peut dire qu'on a fait une bonne préparation, oui, mais contre qui? Contre quel type d'équipe? Mis à part le PFC, hein, il me semble qu'on n'a pas rencontré des foudres de guerre et qu'il y avait, quelquefois des différences de niveau. Alors quand il y a des différences de niveau et qu'on s'aperçoit que même dans ces matchs de préparation, le 9 qu'on recrute, voilà, ne marque pas, quand on s'aperçoit qu'on n'est même pas, capable de dans l'animation offensive de mettre des joueurs encore une fois à leur poste, hein. Je sais bien que, je suis, têtu, entêté, à chaque fois de parler, du jeu au poste, mais c'est fait partie des fondamentaux du foot et quand on met, un El Khatchati à droite, donc qui n'est pas, à son poste de prédilection, il faut pas s'attendre à ce que ça déroule et que l'animation offensive soit fluide. D'autant plus quand on fait jouer Jeban aussi bas, on peut pas à un moment donné quand on fait l'analyse du match, d'après match, hein, par le coach, ce nouveau coach, hein, monsieur Ouzaï, qui finalement a fait effectivement une belle analyse, hein, lucide, objective. Pour une fois, il a pas trouvé des bonnes choses, hein, comme pouvait le faire monsieur Karel Gaetz avant lui, hein, ou même quand on était, au fond du trou, il y avait encore du positif. Là, il a fait une analyse objective, sauf qu'il a peut-être oublié aussi, peut-être tactiquement et c'est là où je suis un peu déçu, là, pour le coup, parce que j'attends beaucoup de lui, contrairement à l'équipe. J'attends beaucoup du coach parce que le coach, c'est quelqu'un qui peut tirer la quintessence d'un groupe et puis la tirer vers le haut, cette équipe. Et là, pour le coup, tactiquement, j'étais très déçu parce qu'il a objectivement pointé le doigt sur le fait qu'il y avait un manque de fluidité au milieu. Et donc, par ricochet, nos attaquants sont pas très bien alimentés. Et donc, forcément, ça propose rien et il n'y a pas trop d'occasions, évidemment, franches. Et donc, quand on n'a pas d'occasion franche, on marque pas de but. Même si on avait pu en marquer un, si on avait eu un peu plus de réalisme et puis de lucidité, voire même de talent tout simplement, hein. Voilà, monsieur Fofana a raté, ça arrive, hein, ça arrive aux meilleurs, mais bon, à un moment donné, il faut savoir aussi un petit peu, remettre un peu les choses dans le bon ordre et si on a la prétention d'avoir des ambitions et de jouer, on va dire, les premiers rôles, dans cette Ligue 2, bah, il faut scorer quand on en a l'occasion et c'est pas le cas. Donc moi, si je reprends un peu, froidement l'analyse du match, j'ai vu quand même malgré tout des choses intéressantes. Alors j'en ai vu pas pléthore, hein. J'ai vu, un côté gauche, qui là pour le coup, me donne satisfaction, en tout cas me fait espérer des bonnes choses, parce que Guindo, je l'avais dit déjà avant même les matchs de préparation, pour moi c'était, d'entrée de jeu une super recrue.
parce que lui, au moins, il va apporter, quelque chose, d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il a effectivement, l'esprit, offensif, hein, c'est indéniable. Il sait attaquer, mais il sait aussi défendre. Il sait même très bien défendre et donc je pense qu'avec, notre ami Daramy, ça peut faire, là, pour le coup, une doublette, compétitive. Il y a pas photo, on l'a vu tout de suite, d'entrée de jeu. Je dirais pas la même chose à droite, hein, le flanc droit pour le coup, de ce que j'ai vu, il est encore pire que l'année dernière. Alors je veux pas, voilà, tirer sur le jeune Mambunku, il débute, hein, donc il faut lui laisser évidemment le temps d'apprécier un petit peu la catégorie comme on dit en boxe, hein, mais il y a pas de temps en fait, hein, à perdre, hein, on est bien d'accord. Donc il faut peut-être, comprendre que ce couloir droit avec un joueur, qui n'est pas à son poste et un arrière droit qui débute, c'est quand même un pari assez risqué et j'attends de voir un petit peu sur la longueur, pour savoir s'il y a d'autres solutions. Parce que là, si on continue à penser ou à croire que ce couloir droit avec ces joueurs-là en place vont pouvoir tenir et apporter quelque chose, qui nous ferait espérer, voilà, dans les jouer les premiers rôles, non, non, là je pense qu'il y a erreur, hein. En tout cas, moi je veux pas me bercer d'illusions, à croire que cette doublette peut être une doublette efficace. Peut-être que le temps me fera mentir et je l'espère de tout cœur. Vraiment, je l'espère de tout cœur. J'ai vu des très bonnes choses, au niveau de Ntamon, j'ai l'impression qu'il a réellement progressé tactiquement, sur sa couverture notamment et on l'a vu déjà avec Mamboukou, hein, parce que heureusement que Ntamon était derrière et veillait au grain. Par contre, waouh, que Koto la relance à chaque fois, c'est un gros problème à ce niveau-là. Il faut régler ça tout de suite, hein, parce qu'on peut pas se permettre, d'avoir une relance aussi détestable. Et d'ailleurs, le placement bas de Geban, à mon avis, il est pas anodin. C'est parce que justement, il décrochait et pour apporter une solution à la relance parce que ça, c'était pas fluide et puis c'était catastrophique, hein. Donc du coup, bah, Geban étant plus bas, pour créer la première relance, voire la deuxième, bah, il y a plus personne après parce qu'on peut pas dire que la doublette Fofana-Etia, ait brillé, hein et encore une fois, c'est un peu la même chose que l'an passé, quoi. Il faut arrêter d'espérer, hein. Il faut arrêter d'espérer sur le potentiel, sur, les perspectives, mais simplement s'arrêter au jeu et puis à la prestation en elle-même et force est de constater que les prestations individuelles, à chaque fois, elles sont pas brillantissimes. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a un joueur qui a du potentiel et qu'on mise beaucoup sur lui, sur sa propension à évoluer positivement, à progresser. On n'a pas le temps, encore une fois, je répète, hein, mais c'est le facteur temps, là, il faut pas l'écarter. Il est juste prépondérant, il est juste important, c'est essentiel cette année. Si on a des ambitions, il faut pas laisser passer, encore une fois, des matchs et des matchs pour se dire: «Ah bah, voilà, la méthode Coué, ça ira mieux demain», quoi. Non, ça n'ira pas mieux demain, ça fait 2 ans qu'on se dit la même chose. Donc moi, j'ai arrêté d'espérer tout simplement et j'ai plus le temps. Je veux voir des matchs aboutis et je pense que je suis pas le seul supporter à attendre des matchs aboutis et je constate qu'ils ne viennent pas. Alors on a fait un peu le tour, évidemment, il y a Léonie qui arrive, et qui apporte un peu plus de sérénité au milieu, mais avec la blessure de Geban, je me pose des questions, je me dis: «Mais qu'est-ce que ça va être au milieu?» Ça va être Patrick, Patrick, Léonie, et puis Thiago Fofana, mais excusez-moi, hein, on n'a pas à avoir d'ambition avec un milieu de terrain comme ça. Je rejoins un peu ce que disait Chris, hein. Il faut être réaliste. Il manque un vrai patron au milieu, un vrai patron, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la bouteille et qui va emmener un petit peu avec son expérience, le groupe, vers des choses beaucoup plus essentielles, fondamentales, c'est-à-dire, un positionnement qui soit vraiment ancré dans un bloc équipe et pas des prestations individuelles où on va tout miser sur Darami à gauche, quoi. Parce que là, c'est le premier match, mais on va comprendre que on va dire la vraie, on va dire la vraie arme du Stade de Reims, c'est Darami, c'est tout en fait. C'est Darami, comme Nakamura l'était, on va dire la première année quand il est arrivé, voire la deuxième, où enfin, je veux dire les défenseurs adverses l'attendaient, ils faisaient à chaque fois des prises à 2, voire même des prises à 2 avec une couverture, à 3 sur le troisième axial qui décroche un petit peu. Donc, il y a un moment donné, voilà, il faut essayer d'être réaliste. Alors, je veux pas non plus trop juger hâtivement, je le connais pas, Soumano. Mais de ce que j'ai vu, voilà, c'est pas mirobolant non plus. Alors après, il faut lui laisser, là, pour le coup, un petit peu de temps d'intégrer la maison Stade de Reims, hein. Il vient de débarquer aussi. Lui, il a des références, par contre. C'est quelqu'un qui connaît la Ligue 2, c'est quelqu'un qui a déjà scoré. Donc, j'espère que ça va monter en puissance, mais encore une fois, il faut qu'il le fasse très vite. Sinon, ça va être encore une belle désillusion.
Enfin bref, tout ça pour dire que ce que j'ai vu d'un point de vue individuel, c'est clairement insuffisant. D'un point de vue collectif, c'était pour moi le néant total. Alors on va dire, il y a pas d'automatisme, mais c'est OK, d'accord, c'est une excuse. Mais à un moment donné, les joueurs adverses, c'est pareil, hein. Il y a eu beaucoup de changements face à Clermont, hein, même beaucoup plus que nous, je crois. Donc je pense qu'il faut peut-être accepter, de ne pas se voir trop beau, accepter de redevenir un petit peu plus, humble par rapport aux ambitions. Mais ça, je crois qu'on n'est pas capable de le faire. Alors si on a des ambitions, bah, il faut s'en donner les moyens. Voilà, les moyens de ces ambitions. Et ce que j'ai vu moi, samedi soir, m'a pas montré qu'on avait beaucoup de moyens pour avoir des grosses ambitions. Je vais accueillir Raphaël. Bonsoir à toi. Bienvenue dans ce space. Quelle a été, toi, tes impressions? Et si tu as des remarques à faire sur les précédentes interventions, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci de la parole. Ce que je voulais dire, ça a été globalement dit, on va dire, au global, ouais, effectivement. Je voulais juste ouais, souligner la performance du côté gauche de Darami et Guindo qui m'ont plutôt impressionné, mais ça ne m'étonne pas au vu des performances récentes de Darami. Guindo, bah oui, effectivement, comme quelqu'un auparavant l'a très bien dit, c'était la meilleure recrue possible, je pense, à ce poste. Ensuite, pour éviter de faire du cas par cas, on va dire que le milieu de terrain qui ressort, c'est catastrophique, on va dire. La, la doublette Fofana-Tia qui est encore faiblie et qui cause du tort à l'équipe. On va dire qu'il y a un certain manque de complémentarité entre les deux et qui cause ce déséquilibre dans le milieu de terrain et donc un manque d'apport offensif pour notre numéro 9. Ensuite, faire jouer le Kachati sur le côté droit alors qu'on sait que c'est pas son poste, pareil, je comprends pas. Sachant que le joueur a l'air d'être motivé, a l'air d'avoir du ballon quand même. Et puis Soumano, ouais, l'impression derrière la télé qu'il se marche dessus en attaque. Donc très peu d'occasions et très peu d'apport offensif. Voilà pour moi. Moi, je suis globalement d'accord et d'ailleurs, j'ai pas compris la sortie d'El Kachati à la 60e. Surtout si c'était pour pas faire rentrer d'ailier droit et passer à Martial Tia qui avait des crampes depuis 10 minutes. Euh, sinon, au global, en fait, le problème, c'est que j'ai vu 2 matchs de prépa et les 2 matchs étaient très intéressants. Alors, les 2 matchs étaient contre le Cercle de Bruges et contre Courtrai, donc ce sont des équipes à peu près équivalentes à des équipes de milieu de tableau, enfin de bas de tableau Ligue 1 et de haut de tableau Ligue 2. Donc, en soi, on n'avait pas. Enfin, c'était plutôt des bons matchs où j'avais vu, où on avait quand même entrevu pas mal de foot. Et c'est pour ça en réalité, je n'arrive pas à comprendre le fait que le match était vraiment pas dingue de notre part. Parce que oui, le premier match était pas dingue. Alors, est-ce qu'on manquait de fraîcheur physique parce que il faisait 30 degrés peut-être? Maintenant, si c'est juste un manque de fraîcheur physique, c'est un peu gênant comme les crampes de Martial Tia à la 50e. À la 50e, j'ai vu Ange Martial Tia se tenir les jambes et vouloir qu'on l'étire déjà. Donc, et pourtant, il est resté très très longtemps. Je crois qu'il a fini le match d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça déjà, c'est déjà un petit premier point. Pareil, le second, si on titularise Gentry beaucoup, je comprends pas du coup pourquoi on n'a pas titularisé Amin Kachi, qui était l'un des meilleurs ailiers de la prépa. Même si en soi, titulariser El Kachati pour le bon match qu'il avait fait à Courtrai, c'était pas franchement déconnant. Dommage que ce soit en tant qu'ailier droit et non pas en tant que double neuf, hein, puisqu'on aurait pu avoir un double neuf et avoir des ailiers qui pouvaient être un petit peu plus bas quand on connaît la position des latéraux qui était quand même très très haute, hein. Si je peux revenir à de la tactique, chaque occasion qu'on prenait sur un côté, en plus,
on va pas se mentir, on a l'un des spécialistes de la construction cotée, qui est David Guillon, qu'on connaît visiblement très bien, puisqu'on a évolué avec lui pendant 5 ans à la tête de l'équipe 1. C'est quand même un peu dommage d'avoir laissé les flancs très très ouverts et très exposés à une contre-attaque. Et c'est pour ça que derrière, on a dû avoir un Eli et un Soham Koto qui devaient être impériaux ou impérial, je sais pas quel est le bon mot, derrière. En tout cas, dans les duels défensifs, parce que oui, la relance, c'est d'ailleurs pour ça que Maury redescendait systématiquement, hein. C'était pour assurer une première relance. Comme on sait que notre défenseur balle au pied, je pense que c'est comme ça que Usaï a fonctionné en prépa, hein, puisqu'on avait déjà ce système où Maurir descendait entre les deux, ou alors c'est excentré à droite pour venir former une ligne de 3 et que les latéraux montent un peu comme des pistons et qu'on ait toute une animation offensive qui se mette en place. C'était justement pour avoir une première relance qui était assurée, puisque Maury, balle au pied, c'est pas trop mauvais. D'ailleurs, Maurice, c'est une vraie perte, en espérant qu'il ait au mieux une grosse entorse du genou qui fasse 3 à 4 semaines, parce que on est pas mal Maury dépendant. Puis bon, perdre un de tes 3 leaders, alors les solutions de remplacement, t'en as une, hein, on a recruté un milieu défensif cet été, qui est John Otomewo, le milieu défensif nigérian qui a pas fait de mauvaise entrée pour moi et qui a globalement apporté quelque chose. Donc voilà, on est sur quelque chose. Enfin, j'espère que avec la blessure de Mori, Otomewo soit suffisamment au niveau que pour gratter des minutes et pour nous assurer un petit peu ce milieu, enfin ce poste de numéro 6 qui est visiblement le sien, si l'on en croit son positionnement dans le championnat où il était précédemment. Donc, sinon, ouais, on peut regretter quand même le fait que le Clermontois n'ait pas pris de jaune sur l'action où il marche littéralement sur le genou de Maury. En Ligue 1 ou même dans un championnat où il y a des challenges vidéo, il y aurait peut-être eu plus que un simple renvoi en touche. Et surtout quoi, on perd le joueur. Il est sorti d'abord, il a testé son genou avec un gros bandage et il a vu qu'il pouvait pas courir et donc il s'est mis au sol et remplacé directement. Et d'ailleurs, chose que vous n'avez peut-être pas vue à la télé, mais dans un premier temps, avant que Maurice relève, l'arbitre avait demandé la civière. Donc, au vu du temps qu'il mettait à se relever, ouais, il avait demandé la civière, mais bon, finalement, il n'y en a pas eu besoin. Et puis voilà, j'aurais pas d'autre chose à dire, sinon je vais faire du doublon. Si Chris ou Hugo ou Johan ou même Raphaël, vous avez des choses d'autres à évoquer, n'hésitez pas. Ou même vous dans les commentaires, hein. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres commentaires, mais n'hésitez pas si vous avez des remarques, hein, en tant qu'auditeur. Euh, L'espace commentaire est fait pour vous. Alors, j'ai juste une petite question, si ça vous dérange pas. Pendant les matchs de prépa, ils jouaient en quelle formation, quel dispositif, le Stade de Reims? Moi, en tout cas, des 2 matchs de prépa que j'avais vus, on était sur le même dispositif qu'a démarré samedi à Clermont avec un 3-4, enfin avec un 4-3-3 avec un 6, où en animation offensive, on avait du coup le numéro 6 qui redescendait pour laisser les 2 latéraux monter en tant que piston. Et sur les côtés, on avait ça devenait un genre de 3-4-3, ça devenait un genre de 3-4-1-2, notamment lors de la première mi-temps à Courtrai, où on avait un Lenny Silla qui se recentrait beaucoup et qui avait une posture un petit peu de faux neuf, puisque Soumano et El Kachati prenaient tous deux les côtés. D'accord, donc Kachati jouait déjà sur les côtés pendant les matchs de prépa. Le dernier match de prépa à Courtrai, ouais, il était sur l'aile gauche en remplacement de Maud Arami qui était malade. Ok, pas de souci, merci.
Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de dire, Baptiste. C'est vrai qu'on a tous vu que Banet, on va dire, redescend dans l'axe. Alors peut-être aussi par rapport à ce qu'a dit Johnny, parce que peut-être c'est pour soulager la défense et relancer, même si le point fort de Banet, c'est pas la relance. Pour moi, pourquoi jouer dans un système en 4-3-3 en faisant reculer, on va dire, ton numéro 6 à la hauteur de tes deux centraux, et pourquoi pas jouer avec un 3-5-2 et là directement, bah, tu aurais tes trois, on va dire, arrières qui seraient là pour ça, et tu aurais également tes deux sur le côté qui joueraient en forme de piston. Et surtout que ben, on se rend compte que quelque part, on n'a pas enfin en tout cas dans ce qu'on a vu contre Clermont, on n'a pas l'ailier droit, on n'a pas l'attaquant à droite qui peut faire la même chose qu'un Darami. Alors c'est une question que je pose. Hein. Aujourd'hui, on se dit que le Kachati, en gros, c'est plus un numéro 9. Moi, je le connais pas. On sait que Darami dans l'axe à deux, ben, pourquoi pas, parce qu'un qui peut, on va dire, occuper, on va dire la partie plutôt attaquant droit et l'autre qui peut aussi occuper la partie attaquant gauche. Alors quand je dis attaquant droit, attaquant gauche, bien sûr, je parle de quand même central, hein. Et d'avoir des joueurs de couloir avec un Guindo effectivement qui monte et qui marcherait peut-être pas sur les pieds forcément d'un Darami, et puis d'avoir, je dirais, le joueur qui est rentré, qui m'a fait d'ailleurs plutôt bonne impression par rapport à sa rentrée, c'est Zouri. Effectivement, j'ai pas parlé de mon beaucoup parce que un gamin de 18 ans qu'on lance comme ça, on va dire en Ligue 2, son premier match, on va pas le détruire, hein. Mais son match était catastrophique, hein. Donc voilà. Donc la question que je pose, c'est, et peut-être que d'ailleurs Johnny pourra plus répondre à ça. Ouais, bah, Chris, j'allais te répondre, hein, parce que c'est une analyse tout à fait intéressante et pertinente, sauf avec ce système en 3-5-2, parce qu'on a effectivement des attaquants qui peuvent jouer axial gauche, axial droit. C'est le cas de Soumano et c'est le cas d'El Kachati qui peut même jouer en 9,5, c'est-à-dire en soutien. Il y a un Darami qui peut se réaxer, évidemment, surtout qu'après sa blessure, même s'il m'a fait bonne impression à gauche, mais il peut tout à fait jouer à deux dans l'axe. Et on sait que Guindo, là, pour le coup, en tant que piston gauche, il y a aucun souci, à mon sens. Par contre, là, tu l'as dit toi-même dans la question, hein, on n'a pas potentiellement de piston droit pour jouer en 3-5-2. Et c'est là la problématique, c'est qu'à droite, on a un gros trou d'air, on a du vide, c'est un vide sidéral, hein. C'est-à-dire que le petit Bamboukou, évidemment, lui faire confiance pour qu'il fasse piston, déjà, arrière droit, on va dire, en phase défensive, c'est compliqué. On l'a vu sur des 1-2, hein. Le placement au niveau tactique, c'était waouh. Mais il apprend, hein, donc on va pas lui jeter la pierre évidemment, mais bon, ça faisait peur, hein, sur des phases arrêtées, c'était déjà compliqué. Alors en mouvement, je te raconte pas. Je suis pas certain que je le connais pas plus que ça, Zouri, hein. Zouri, il a l'air un peu plus percutant, on va dire un petit peu plus vif, hein, dans les appuis, hein, de ce que j'ai pu voir. Donc peut-être avoir sur voilà sur la longueur avec un piston comme lui, mais là pour le coup c'est un pur fantasme, hein, parce que je le connais pas vraiment. Donc ça peut, en tout cas sur les phases offensives, ton schéma tactique il tiendrait la route parce que même au milieu de terrain on a de quoi faire si on jouait en 3-5-2, c'est pas un problème. Et ce qui permettrait à Intamon, évidemment avec le retour, pourquoi pas, j'ose même plus y croire, mais de l'homme de cristal, notre ami qui est blessé, qui va revenir, j'espère bientôt quand même, parce que Okumu. sur la, ouais, Okumu, hein, sur la, on va dire sur la profondeur, là pour le coup, il y a quand même pas mieux que lui, hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est fragile, hein, et c'est pas de sa faute, hein. Le pauvre, il est blessé, il y peut rien. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est quand même l'assurance tout risque sur les phases, on va dire en profondeur. Il est rapide. Là, c'est vrai qu'avoir un joueur comme ça sur une phase à 3 axiale, c'est quand même l'assurance d'avoir quelqu'un qui s'est coupé dans la profondeur et qui permet aux latéraux de monter et de pas trop s'inquiéter de ce qui se passe dans leur dos. Mais pour autant, il faut avoir un mec à droite qui tienne la route et je suis pas certain qu'on l'écrisse. C'est ça le problème. La grande question, en fait, ça peut être tout à fait intelligent ton schéma tactique si et seulement si, en gros, on a un joueur à droite en capacité de jouer piston. Et on l'a pas, je crois, pour le moment. Je faisais aussi la remarque parce que, encore une fois, la rentrée de Zouri, que je connais pas du tout, hein, et je pense qu'il y en a pas un qui le connaît, on va dire ici, mais Zouri m'a fait plutôt bonne impression et était peut-être aussi dans une phase où on était plus haut sur le terrain avec la rentrée aussi de Paris, qui lui aussi m'a fait bonne impression.
Et effectivement, si on joue à deux dans l'axe, c'est des joueurs, on va dire, qui peuvent sortir du banc et qui peuvent apporter, quoi. On aurait un Damari, un Soumano, on aurait un Paris, on aurait un El Kachati. Ce sont quatre joueurs qui pourraient effectivement, en tant qu'attaquants, peut-être pouvoir tourner et nous faire du bien, quoi. Alors, je me permets pour rajouter ce qui vient d'être dit, pour dire ce qui vient pour comment dire, apporter une explication, un détail. Je pense que oui, ça pourrait être pas mal parce qu'on le voit très bien qu'un des plus gros problèmes, c'est devant et c'est le fait d'alimenter notre numéro 9 on va dire, qui est Soumano actuellement. Et je pense que par le fait le déséquilibre du milieu de terrain, il ne puisse pas apporter justement ces ballons pour notre numéro 9, je pense que jouer en 3-5-2, ouais, ça pourrait être pertinent. Parce qu'on aura des pistons déjà qui pourraient apporter offensivement comme Guindo et comme peut-être Zouri qui m'a fait bonne impression également. Et je pense que ça pourrait être une solution de jouer à deux numéros 9 comme ça, bah, on aurait largement plus de possibilités offensives et peut-être on pourrait réussir à enfin marquer des buts. Donc ça serait pourquoi pas une très bonne chose. C'est vrai que cette défense à 3, si Armel Junior Zouri arrive, enfin, laisse vraiment beaucoup de garanties parce que en soi, je l'ai vu deux fois. Sur deux entrées, Armel Zouri, une entrée où on devait défendre et résister à des attaques de Courtrai et je l'avais trouvé plutôt neutre. Et là, dans une phase où on devait plutôt attaquer, où il y avait plus de la profondeur à gérer, enfin juste de la profondeur à gérer sur le côté, bah finalement je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et quand j'avais un ami qui avait regardé, bon après c'était qu'un seul match, hein, mais en tout début d'année, lors de enfin quand il y avait eu l'article comme quoi elle allait signer après les matchs d'Europa, je sais plus si c'est de Champions League ou de Coupe d'Europe. Il m'avait fait la même analyse du style que dans les phases offensives, il allait être très très rapide, très vif et surtout vraiment pas mal. Et dans les phases défensives, ça allait être un petit peu plus compliqué. Donc finalement, c'est un peu le profil d'un piston ou même d'un ailier droit si personne ne venait à donner satisfaction et que le club ne voudrait pas recruter lors de ce mercato estival si. Donc ouais, à voir. En tout cas, moi personnellement, il y a aucun des entrants qui ne m'a déçu. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs qu'il y ait pas d'entrant qui m'ait déçu et que finalement, bah, c'était quelque chose de très très bien. En tout cas, ils ont vraiment fait de bonnes entrées en apportant un plus. Et bah, je pense que déjà dans l'alimentation des phases offensives, il y a eu ce double changement. Bon, normalement, ça devait être un seul changement, mais ça a été un double par la force des choses avec les entrées de Tomewo et de Léoni à la place d'El Kachati, même si je ne comprends pas la sortie d'El Kachati. Euh, et bah, à la place de Mori. Bah, surtout si tu le sors, enfin en tout cas, tu fais rentrer Kachi à sa place, quoi. C'est ça moi qui est surtout, on va dire, un petit peu surprenant, c'est que dans la préparation, tu as un gamin qui fait des belles choses, qui joue à droite. Là, tu te rends compte qu'Alcacciati, à droite, c'est pas ça du tout, c'est pas son poste. Bah pourquoi tu mets pas Kachi à sa place le dernier quart d'heure? Minimum, minimum. Et tu t'entêtes à rester dans un système finalement qui ne sert à rien parce que t'as pas la complémentarité évidente et tout le jeu bascule à gauche. Et c'est normal qu'il bascule à gauche parce que le joueur, évidemment, quand il oriente, le but, c'est d'être dangereux. C'est pas de jouer à droite juste parce qu'on va faire on va dire une papasse à son copain, hein. On sait très bien que c'est pas ça. Darami a vampirisé tous les ballons à juste titre, légitimement, parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, bah, il y avait danger. Donc, bah, c'est normal qu'à force, on oriente tout à gauche. Mais si à droite, on a la confiance, parce qu'on sait que le gamin, quand il a eu l'occasion de se montrer dans les matchs de préparation, bah, il a non seulement scoré, mais il a été dangereux, il a été bon.
bah, je pense que naturellement les joueurs lui font confiance et que le jeu aurait peut-être basculé à droite et qu'on aurait été peut-être un peu plus, dans la surprise par rapport à l'adversaire. C'est ça qu'il faut éviter, c'est d'avoir des stéréotypes de jeu, d'autant qu'en plus la relance est pourrie, elle est longue, elle est lente, elle est téléphonée, elle est stéréotypée. On a un joueur, comme tu l'as dit, Baptiste balle au pied, qui s'appelle Jeban, qui est capable, là, pour le coup, voilà, de jouer un peu plus vertical, de casser une ligne, même balle au pied, il peut pas le faire parce qu'il est trop près de son but, donc il va pas prendre de risques. Et puis au final, eh ben, ça joue plan-plan et il y a pas de rythme. Il y avait pas de rythme, c'était sans surprise. Donc effectivement, le coaching, là, il m'a un peu surpris, un peu déçu, là, pour le coup, parce que, comme je l'ai dit tout au début de mon intervention, j'attends un petit peu plus du coach parce que j'ai tellement été illusionné, déçu par Karel Gerets sur quelque chose qui a fait un énorme flop, un énorme pchit, comme un soufflé au fromage, là, qui est redescendu au bout de 3 matchs, que bah, j'espère au moins avoir en face de moi, enfin en face de moi, à la tête de cette équipe, quelqu'un qui va un petit peu prôner plus de tactique et moins parler, hein, pour pouvoir faire en sorte que les schémas mis en place, les compositions notamment de départ, elles soient cohérentes par rapport à un système qu'on veut mettre en place et puis par rapport à des jeux au poste qui sont pas des bricolages sur l'instant, mais qui sont quelque chose de construit et de cohérent sur ce qu'on a envie de proposer, quoi. Et là, c'est sûr que quand on met d'entrée de jeu El Kachati à droite, je me pose des questions quand même, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu énervant, c'est que on n'a pas forcément, voilà, des super grands moyens, entre guillemets. On sait très bien que ça se construit une équipe, hein, il arrive, il faut lui laisser du temps, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour autant, il y a quand même des fondamentaux, voilà, qui sont à mettre en place et on peut s'agacer quand c'est pas le cas. Et moi, quand on me parle du petit Kachi ou Gadou, hein, c'est pareil, hein, qui brille quand on fait des matchs de prépa et qu'on les voit même pas entrer en jeu alors que on est en train de galérer comme c'est pas possible dans l'animation offensive. Bah ouais, ça me déçoit fortement et ça peut même m'agacer. Bon, après, il faut laisser le temps au temps. Bon, c'est le coach, donc on va lui laisser le temps d'arriver et puis de prendre la mesure de ce groupe, hein, qui, me semble-t-il, a comme un petit peu de talent, hein. Il faut pas non plus être trop critique et je le suis des fois un peu trop. Il y a de la jeunesse qui a du talent, il y a des anciens comme Léonie que j'aime beaucoup, qui sont des vrais footballeurs. Donc voilà, il faut pas désespérer non plus. Moi, j'ai aussi envie de lui laisser du temps, parce que c'est un entraîneur voilà, il est déjà dans la communication, me plaît plus que celui qu'on avait avant. Vous allez me dire, c'est pas difficile. Et maintenant, encore une fois, il y a la question qu'il faut quand même qu'on se pose, on sait qu'on est au stade de Reims, on sait qu'on a une politique et on sait que, et il l'a dit, hein, voilà, il y a les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et je pense que si on avait un entraîneur, on va dire, qui fait son équipe en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement et de ce que il a envie de mettre sur le terrain et de mettre, on va dire, sa meilleure équipe possible, je suis pas sûr que qu'on aurait commencé avec une équipe comme on a commencé même à Clermont. Et on verra par la suite comment ça se passe. Mais voilà, enfin je veux dire, on est tous à dire la même chose et c'est pas d'aujourd'hui. On est tous à dire qu'un Fofana et un tir, c'est pas du tout complémentaire. Et les entraîneurs ils passent et à un moment donné, ben, on voit toujours la même chose, quoi. Alors des fois, il y en a un qui est blessé et c'est un autre, mais on se fait la remarque à chaque fois. Et moi, je suis persuadé que l'entraîneur doit suivre encore une fois des décisions et que s'il les suit pas, ben ça risque et péril pour la suite. Donc c'est ce qui me dérange et ça veut dire qu'encore une fois, on privilégie plus encore une fois l'aspect trading, l'aspect pognon plutôt que l'aspect sportif. Je sais pas s'il reste des choses à évoquer sur ce match-là, Hugo, Johan ou même Raphaël. Pour répondre sur les jeunes, c'est que ça fait beaucoup intégrer d'un coup aussi. Avec, bah, il y a quand même 5 joueurs qui sont montés du groupe pro et je pense que pour rebondir sur ce qu'a dit Chris,
encore plus cette année parce que si on se souvient cet été des discours et des chiffres, c'est vrai que l'année dernière, aucun joueur du groupe Pro 2 n'a joué en équipe professionnelle, hein. C'est inscrit dans le rapport des centres de formation de la FFF. Donc je pense que la direction a bien eu le seum que pas beaucoup de jeunes jouent l'année dernière et c'est pour ça que cette année, on en a énormément. Et peut-être beaucoup, mais en tout cas, Usaï, moi, de ce que j'ai vu à l'entraînement, Usaï, il les pousse beaucoup et il est très exigeant avec eux par rapport à Gerhardt. Dans la dernière séance qu'on a vue en avant-match jeudi dernier, c'est Usaï qui les prenait à l'atelier et c'est vrai que il était très très exigeant avec eux. Ça a dénoté vachement de ce qu'on avait la saison dernière et des problématiques qu'on avait identifiées, semble-t-il, à Gerhardt, un manque de, et c'est ce qui est ressorti cet été, un manque de consignes envers les jeunes joueurs ou les joueurs remplaçants qui n'avaient pas de temps de jeu, hein. Il y en a eu plein des cas comme ça l'année dernière, que ce soit de Moncy, Thomas aussi, qui s'était fait prendre la place pour un temps, etc. Enfin, on va pas refaire le cours de la saison dernière. Donc on verra ce que ça donne pour la suite, mais c'est vrai que ça fait aussi beaucoup de jeunes à intégrer et beaucoup qui vont découvrir le monde pro et la Ligue 2. Et comme disait aussi Johan tout à l'heure, si on veut des ambitions, est-ce qu'on a du temps d'intégrer ces jeunes-là? C'est toute la question. Pour rebondir sur ce que tu as dit, hein, on a vu quelques tweets passer. Dans le groupe, il y avait seulement 7 joueurs qui étaient présents lors du dernier match de l'année dernière. Donc finalement, il y a eu un renouvellement du groupe de plus de 50%, même de plus de 60%, ce qui est tout simplement énorme, hein, comparé aux 2 années précédentes où finalement il y avait une certaine forme de continuité, voulue ou pas par le staff, hein, qui était en place à cette époque-là. Mais en tout cas, oui, intégrer 13 joueurs au jeu de la Ligue 2, surtout pour un entraîneur assez rodé, hein, qui est David Guillon, même si ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas coaché. Finalement, il connaissait plutôt bien la maison qu'il allait affronter. Donc, j'avais écouté sa conférence de presse d'après-match qui était plutôt intéressante puisque en fait, les Clermontois ne voulaient pas nous imposer un défi physique. Chose qu'avait tenté de faire finalement un peu Courtrai et le Cercle de Bruges et ils les avaient complètement déjoués là-dessus. Le Clermont Foot, OK, allait au duel, mais n'était pas, n'a pas voulu imposer de défis physiques et de défis athlétiques. Ils étaient très, il y avait quand même une certaine compacité de bloc qui faisait que, c'était très, très dur de trouver des décalages et même si on n'a pas mis assez de fluidité dans les passes et dans les transitions, ce qui a d'ailleurs été évoqué, hein, puisque en préparation, OK, il y avait un défi physique et un défi athlétique qui nous était, imposé, mais les joueurs arrivaient quand même à se trouver de manière assez technique et arrivaient à trouver les espaces par les passes et par les décalages. Donc le fait d'avoir eu un défi technique un peu meilleur, je pense, parce que, Clermont était beaucoup plus juste techniquement, même si c'était vraiment pas, fou, hein, on va pas se mentir, j'avais l'impression une passe vers l'avant sur 2 était manquée. En tout cas des passes qui allaient vraiment faire progresser le jeu clermontois, étaient manquées, mais en tout cas, c'est là où ils ont réussi à être un peu dangereux, en nous imposant plus un défi technique qu'un défi physique. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer au top et au flop, à part s'il y a des ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Je ne sais pas si Johan a buggé. Je vais tenter de le faire remonter. Ouais, il y a dû y avoir quelques petits bugs. Écoutez, Hugo, Chris, je vous laisse démarrer pour vos tops et vos flops du match. Et derrière, on verra pour Johan et Raphaël.
Alors moi, je me permettais juste de rajouter une petite chose concernant les commentaires du match contre Clermont et les commentaires par rapport à la saison passée. Je voulais juste dire quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter juste avant cette conférence. J'ai vu du coup la stat qui m'avait dit que le groupe a extrêmement changé. Et par rapport au dernier match de Ligue 2 l'année dernière, seulement trois mêmes joueurs étaient titulaires. C'est juste pour rappeler que la stabilité, c'est quand même une des clés de la performance et que je pense que le Stade de Reims en est le franc résultat et l'exemple de tout club. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tout le monde est revenu, on va pouvoir passer au top et au flop. Hugo, Chris, Johan et Raphaël, je laisserai dans cet ordre-là, je reprendrai pour la fin. Et bah, au niveau du positif, Ntamon, qui a bien couvert beaucoup et qui a fait un match plutôt intéressant, de bonnes interceptions, des bons tacles et un très bon placement tactique. Euh, et en deuxième point positif de joueur, ce sera le côté gauche d'Aram Guindo qui semble développer une certaine complémentarité. Donc ça c'est pas mal. Et en troisième point positif, c'est pas un joueur, mais vu ce qu'on a proposé, effectivement, de garder le clean sheet c'est plutôt pas mal. Au niveau des flops, moi je vais commencer par beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est dur de mettre un flop d'un jeune joueur qui fait son premier match en Ligue 2, mais c'est vrai qu'on a vu ce qu'il doit encore travailler pour être un très bon défenseur latéral de Ligue 2 au moins. La vitesse, le placement, l'anticipation. Même s'il a fait quelques montées de balles intéressantes, c'est vrai qu'il était souvent dépassé, donc on verra ce que ça donne par la suite, mais c'est vrai que c'est un joueur qui découvre, et peut-être que comme beaucoup de nos jeunes qui vont découvrir la Ligue 2 cette saison, ça va être compliqué par moment. En flop, c'est El Kachati en deuxième flop. Pareil, pas forcément contre le joueur, mais plus contre son placement. C'est quand même un joueur pour lequel on a mis une certaine somme pour de la Ligue 2, 2,5 millions. Donc ce serait quand même bien qu'il joue dans les meilleures conditions à son poste. C'est-à-dire voilà, ça m'a l'air d'être un neuf un peu libre, on dirait, mais qui joue dans l'axe, quoi, avec Soumano, trouver une solution peut-être pour les faire jouer ensemble, j'en sais rien, ou avec Quentin Paris, pourquoi pas, qui a pas fait une mauvaise rentrée. Et mon flop numéro 1, c'est Ange Martial Tia, sur la continuité de la saison dernière. Comme j'ai dit tout à l'heure, joueur, je trouve qu'il ne progresse plus, et qui ne fait même plus de coups d'éclat comme il en était capable quand il rentrait en jeu il y a quelques mois, ou à ses débuts sur la fin de la saison Ligue 1, ou en première partie de saison dernière en Ligue 2, notamment son but à Rodez, dont on se souvient. Donc voilà, pour moi, c'est pas un joueur pour jouer dans un milieu à 3 comme ça en Ligue 2, tout simplement. Pour ma part, au niveau des tops, donc c'est les mêmes que Hugo, hein. Ntamon, Darami, Guindo. Alors, au niveau des flops, j'en ai deux identiques, Soumano et El Kachati. Soumano, parce que, encore une fois, pour moi, il a été complètement transparent sur ce match. Alors, j'espère effectivement que parce que c'est qu'il arrive au club, qu'il faut qu'il prenne ses marques, mais il y a quand même des choses, on va dire, au niveau technique, qui m'ont fait peur, quoi, hein. Enfin, je veux dire, contrôle, conduite de balle, c'est catastrophique. En tout cas, sur ce match-là, ça l'était. Et puis, effectivement, le duo, moi j'ai mis un duo Tia Fofana. Alors, je l'ai pas mis de petit Mamboukou parce que 18 ans, premier match, et j'ai pas envie on va dire, de l'assassiner. Et en plus, je dirais que je pense qu'il n'a pas été aidé par ses milieux, parce que le seul milieu qui faisait un travail défensif, pour moi, c'était Jeban. Alors effectivement, il a été souvent suppléé par Ntamon, mais au milieu, il y avait pour moi, il y avait un trou entre lui et l'attaquant du Stade de Reims qui était El Kachati. Donc sur les phases défensives, je pense qu'il manquait aussi un joueur de ce côté-là. Ouais, je vais prendre le relais, moi. Au niveau des tops, c'est les mêmes, hein. Évidemment, Darami, Guindo et puis Ntamon, qui ont été très bons.
Les 3 ont été très bons. Pour mes flops, Soumano évidemment, El Kachati évidemment, parce qu'on n'a rien vu, hein. 2, on attendait beaucoup, on n'a rien vu. Et puis pour le flop numéro 3, ça se joue, pour le coup effectivement entre Momboukou, mais à l'instar de Chris, c'est voilà, c'est un gamin, il débute, c'est pas évident, même si j'ai pas vraiment vu beaucoup de talent et que voilà, peut-être qu'il en a énormément, hein, mais en tout cas sur ce match, je l'ai pas vu. Donc je vais l'écarter un petit peu de ce flop, hein, pour lui laisser une deuxième chance. Je préfère le revoir avant de le juger, hâtivement. Mais par contre, Koto, on le connaît tous, hein, et pour le coup, eu égard à sa relance, catastrophique, hein, pour faire un petit jeu de mots, rigolo, je trouve que ce joueur est très bon en 1 contre 1, mais par contre au niveau de la relance, c'est plus possible, quoi. Il faut soigner la relance. Ça nous oblige à voir notre 6 redescendre, et là, on peut pas se permettre de se priver d'un joueur comme ça, quoi. Donc moi, je pense que Koto mérite un petit flop juste pour lui, voilà, lui donner envie de se reprendre un petit peu sur cette phase de jeu technique, hein, qui nécessite un petit peu de concentration parce qu'il est capable, hein. C'est pas une histoire de technicité, individuelle, hein, parce que c'est un excellent joueur. Mais il faut se concentrer, quoi. Donc il mérite, d'être dans le flop 3 pour moi. Alors pour ma part, je me permets de prendre le relais. Effectivement, les mêmes constats que vous. Donc dans les tops, je mettrais le côté gauche, Kindo Darami. Et notamment aussi qui a fait une prestation défensive assez solide. Et dans les flops, exactement comme vous, la paire de milieu Tia Fofana. Et puis Soumano El Kachati, même si El Kachati, voilà, comme vous l'avez dit et redit, ce n'est pas forcément son bon poste. Et j'aimerais juste préciser, même si vous l'avez souligné, les rentrées, je trouve qu'il n'y a eu aucune rentrée mauvaise. Et il faut quand même tenir compte que rentrer dans un match ainsi, c'est toujours compliqué, avec un faux rythme comme ça. Donc voilà, je pense que les rentrées ont été bonnes et ont su apporter un petit peu à ce match qui était bien ennuyant. Allez, je vais prendre le relais et pour clore derrière les tops, j'aurai les mêmes qu'à peu près tout le monde. Je vais pas les reciter, un mot, Eli et Daouda Guindo et les flops, la paire Tia Fofana et pour moi, oui, même si c'est un premier match en pro, malheureusement, je suis obligé de juger sur un match et au poste de latéral droit, le jeune Mamboukou m'a pas forcément plu. Même si Soumano, c'était pareil, donc je les mettrais sur un même pied d'égalité. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vais remercier les auditeurs qui nous auront été fidèles jusqu'à la fin et même ceux qui nous auront écoutés en replay. Je vais remercier Hugo, Chris, Johan et Raphaël. Je te laisserai revenir quand tu veux. Raphaël, n'hésite pas, hein, on est là tous les lundis soirs à partir de 20h maintenant. Sauf quand il y a match le lundi ou exceptionnellement dans 2 semaines, enfin, on sera présent le mardi à partir de 20h. Euh, Puis voilà, je remercie notre ami de VDT de nous avoir diffusé malgré ces problèmes de réseau. On se retrouve du coup lundi prochain, même heure, même endroit, pour débriefer le match de Dunkerque, qui sera un tout autre match, peut-être un petit peu plus compliqué que celui de Clermont, vu la performance des Maritimes lors de leur première journée. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se dit à lundi prochain. Bonne soirée à vous. À vous également, merci, bonne soirée. Bonne soirée.